Coucou à toutes et tous. Donc me voilà pour le tirage pour le mois d'octobre 2021, donc pour le signe du Scorpion. Donc je vais utiliser d'abord vœux de nos anges, donc de Debbie Malone. Donc je vais tirer 3 petits messages pour vous les Scorpions et ensuite je vais utiliser le tarot des cristaux. Donc je vous montre le livre. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Donc, voilà. Comme d'habitude, ne prenez que les messages qui résonnent en vous, hein. Donc, voilà. Donc, allons-y pour les signes des Scorpions. Mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Donc, on va aller voir les petits messages déjà. Vœux de nos anges. Hop. Ça doit être assez brassé là. Voilà. Alors, 3 messages. Donc, premier message. Deuxième message. Troisième message. Donc, allons-y. Donc, nous avons l'éternité et la prochaine étape de la vie. Donc voilà. Donc, votre prochaine étape de la vie, c'est l'éternité. Demande la réponse à ton moi intérieur, on vous dit les Scorpions. L'imagination est le début de la création. Donc voilà pour vos 3 petits messages. Donc vous voyez selon votre situation, hein, si ça résonne en vous. Donc voilà. Donc en tout cas on vous dit que votre réponse est dans votre moi intérieur. Donc maintenant on va aller chercher des messages avec le tarot des cristaux. Donc on va faire un tableau de 9 cartes et comme d'habitude je vais aller voir les premiers messages donc à la coupe. Alors mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les Scorpions pour le mois d'octobre 2021? Merci de me donner des messages clairs pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop là. Alors c'est différent des autres tirages, j'ai voulu changer un petit peu. Donc j'aime bien ce tarot, donc avec ses pierres, ces cristaux. Alors à la coupe, nous avons, pour vous les Scorpions, nous avons le roi d'épée et le 4 de denier. Alors là, on parle, alors avec le 4 de denier, on parle de... Alors, elles étaient à l'envers, hein, je garde quand même... une signification quand même des cartes selon leur sens. Là, on peut parler peut-être de gaspillage, de dépenses inutiles. Oui, donc du coup, vous ne vous sentez peut-être pas en sécurité financière, pas protégé. Et du coup, votre confiance est mise un petit peu à l'épreuve euh, pour, euh, pour votre avenir en fait, hein. En tout cas, question matérielle, hein. On a le roi d'épée, donc qui était à l'envers également, hein. Donc, ce roi, en fait, on parle peut-être d'un dépensier, hein, qui ne calcule pas en fait, hein. Du coup, c'est une personne qui, du coup, perd peut-être confiance dans sa capacité à prendre les décisions, hein, justes. Donc voilà, pour son avenir, hein.
Mm. Et du coup, oui, du coup, bah, elle était forcément à l'envers aussi, hein, celle qui était en dessous. On dit qu'en fait, oui, bah, du coup, vous ne pouvez pas faire face, en fait, eh ben, aux imprévus ou aux dépenses quotidiennes. On est dans le financier, là, hein. Mm. Alors, on a le 3 de bâton, alors qui était à l'endroit, hein. Euh, je sens que ça va tout de même. Voilà, vous allez avoir de l'énergie pour réaliser peut-être un travail justement pour justement équilibrer tout ça là, hein. Donc, en tout cas, c'est les premiers messages, hein. Ça ne veut pas dire que dans le tableau de 9 cartes, on va rester sur le côté financier. En tout cas, pour les scorpions qui seraient concernés là, hein, par ce souci, hein, d'avoir peut-être trop dépensé, de ne plus avoir confiance, bah, peut-être à pouvoir envisager l'avenir financier sereinement, il y a quelque chose qui va se passer et ça va s'améliorer tout de même. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on va faire le tirage du tableau à 9 cartes. Alors, allons-y. Donc, en dos de deck, nous avons le chariot. Vous avancez avec un manque de confiance. C'est vraiment le message, hein, que j'ai, hein. Le chariot, c'est aussi l'action. Vous avez du mal à vous mettre en action là. Donc, on vous dit qu'il y a... il y a quelque chose que vous devez faire et en fait, il ne faut pas relâcher en fait tous les efforts, hein, que vous avez fait, hein. Nous avons le 4 d'épée. On parle de surmenage, hein, ouais, c'est pas évident pour vous. Vous manquez d'énergie, de vitalité. Ouais. Euh, ouais. Peut-être que dans votre entourage, on vous en veut un petit peu en plus, hein, par rapport à ça, hein. Le fait d'avoir fait un mauvais choix financier, hein. Donc, peut-être fait un mauvais investissement, hein. Donc, certains d'entre vous, hein. On est quand même dans le financier, là, pour les scorpions. Donc, avec le 10 de denier, on dit oui, il y a peut-être eu des dépenses familiales inattendues que vous n'aviez pas anticipées, ou tout simplement bah, des dépenses insouciantes, en fait, hein. Mm. Mais on a le succès, hein. On a de nouvelles opportunités pour réaliser en fait de nouvelles richesses, hein. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Mm. Ouais. Peut-être que vous avez investi dans quelque chose, une affaire, un truc comme ça, et puis ça n'a pas été concluant en fait, c'est pour ça. Donc vous avez peut-être été mal conseillé en fait, hein, dans cette histoire, hein. Donc on va aller voir un petit peu les autres messages. On a quand même le soleil, hein. Donc, on va commencer par le 2 de bâton, donc, qui est à l'envers, là. On parle que vous avez peut-être du mal à vous concentrer, en fait, sur ce que vous voulez et ce que vous voulez réaliser. Donc, euh, on parle de blocage, de tension, de conflit, hein, dans un projet, là, hein. Donc, ouais. Et qui crée en plus des difficultés, en fait, familiales, en plus, hein. Donc, mais ça, je l'avais déjà senti, hein.
il y a des gens qui vous en veulent, peut-être parce que du coup, ça les met dans les difficultés, mais on voit bien que ça va s'arranger. On a le soleil, hein. Je suis optimiste et j'apprécie tout ce que j'ai. Donc là, en fait, avec le soleil, alors si j'arrive à la prendre, donc on parle d'harmonie qui va revenir, hein. Une belle période de chance qui s'annonce. Vous pouvez avoir l'appui, hein, de quelqu'un de protecteur autour de vous, les scorpions. Donc, on va vous dire là, ça va être le moment, au moment où la chance va arriver vers vous, que vous allez voir que des opportunités s'ouvrent à vous. En fait, là, on va vous dire de foncer, de vous mettre dans l'action, surtout ne pas avoir peur, hein. Parce qu'en fait, le fait d'avoir été en échec là par rapport à une situation financière, vous pourriez en fait justement louper des opportunités en fait à cause de la peur. Donc voilà. Donc on a la grande prêtresse, donc carte numéro 2. On vous dit que votre intuition vous guide vers la vérité. Donc, on parle de la connaissance. Vous allez prendre connaissance de certaines choses, peut-être fausses, qu'on vous a dit. Euh, cette carte, elle donne aussi la force à tous ceux qui créent. Donc, voilà. Donc, en tout cas, elle annonce pour le mois d'octobre sûrement une période féconde et où vous allez avoir des bons conseils, hein. Donc, ces conseils, ça peut venir d'une femme, hein. Mm. Là, on a les amants. Alors, les amants, avant d'en venir à cet arcane majeur, hein, on parle. Alors, elle dit on a la petite phrase. Je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. Ça veut dire quoi? On vous dit il va falloir faire confiance en votre confiance pour faire des choix, pour prendre des décisions là. C'est vraiment la carte du choix. Donc, euh, euh, cette carte, en fait, elle vous invite en fait à vous questionner en fait peut-être sur votre état émotionnel, affectif et même familial, hein. Euh, euh, pour pas en fait qu'il influence sur votre mental également. Il va falloir trouver un équilibre en fait, c'est surtout ça. En tout cas, moi je sens en fait qu'il va y avoir une réconciliation sans doute avec vos proches, hein. Mm. Je suis sûre de ma place dans le moule avec le roi de denier. Donc ce roi en fait, vous, alors vous êtes peut-être une femme aussi, hein, Scorpion, hein. On parle que vous êtes doué pour les affaires, hein, et que la prospérité va revenir à vous tout de même, hein. On sent qu'il y a quand même, voilà, ça va être positif, mais vous traversez une mauvaise passe, donc financière, par rapport à un choix. Peut-être que vous avez été dupé. C'est pour ça qu'en fait, avec la grande prêtresse, vous allez prendre connaissance en fait que en fait, vous avez pris les mauvaises décisions, pas parce que vous n'êtes pas doué, c'est parce qu'on vous a donné des fausses informations, on vous a menti. Donc voilà. Avec le 6 de coupe, on parle d'indécision, donc c'est ça. Le problème, c'est que vous allez rester un petit peu sur votre passé, donc sur le bonheur passé avant qu'il y ait cette histoire, mais surtout sur cette histoire en fait qui s'est passée. Et justement, ça pourrait influencer vos décisions. En disant que ça va pas influencer, mais disons vous risquez de mettre plus de temps en fait à peut-être attraper une opportunité, et puis peut-être même d'en louper une, hein. Donc avec le 8 d'épée, oui, vous avez été pris au piège dans cette histoire, hein. Mm. Vous avez du mal en fait à vous libérer en fait, hein, de ce lien néfaste. Alors peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage, hein. Et on finit tout de même avec l'as de coupe, hein.
Et là, on dit: «J'accueille l'amour et ai foi en ce qu'il m'apporte». Donc, il y a le côté financier. Peut-être que dans certains cas des scorpions, j'ai un message, peut-être que vous avez été victime aussi d'infidélité. On vous a trompé. Alors peut-être que ça vous a causé aussi des torts financiers, mais on vous dit que vous allez gagner. Vous allez récupérer, en fait. Vous allez remonter tout ça parce que on a vraiment l'amour qui vient à vous. Peut-être un début de relation amoureuse, en tout cas de joie qui revient à vous, hein. Donc oui, donc dans certains cas, c'est dans une histoire de couple en fait, hein. Vous avez été trompé, la personne est partie et elle vous a tout pris. Mm. Après, vous mettez par rapport à votre situation, parce que c'est des messages qui peuvent s'adresser quand même à quelques situations différentes, hein. Donc là, ça peut être un homme qui a trop dépensé parce qu'il a investi dans la mauvaise affaire, mais je sens quand même, dans de nombreux cas, il y a une histoire de elle ou il est parti avec tout, sans rien laisser. Et vous n'avez rien vu venir, hein. Et vous vous en voulez, hein, de ne pas avoir vu venir. Donc voilà pour le tirage. Alors, euh, euh, on a quand même deux bâtons là, donc quand même qui est au milieu là. Pour ceux qui s'intéressent aux pierres, pour s'aider en fait, hein. Nous avons la grenat, la pierre la grenat. Donc la grenat ou non, la grenat je pense. On parle de, alors c'est le chakra, ça correspond au chakra racine. On parle d'équilibrer à nouveau, hein, vos sentiments, vos émotions. Elle peut vous aider par rapport à ça, hein. Donc aussi apercevoir mieux les choses, hein. Donc le chakra racine, c'est la santé, hein, c'est la prospérité, c'est aussi l'ingéniosité. Donc pour ceux euh, à qui ça résonne et qui sont cristaux, donc voilà, les guides via les cartes vous conseillent la grenat. Avec la grande prêtresse, il y a le lapis lazuli également, donc qui euh, il est lié au chakra du troisième œil. Alors c'est quoi? Donc on parlait, hein, de l'intuition, ça peut être la communication aussi, hein. Elle va vous apporter de la perspicacité, de la sagesse et puis de la protection également, hein. Euh, Elle peut élargir aussi votre vision et votre capacité en fait intuitive, hein. Donc pour voir en fait la vérité. Donc voilà pour cette pierre. Et le quartz rose, hein, forcément, vous êtes forcément pas bien. Ben, cette pierre, en fait, elle peut, elle est liée au chakra du cœur. Donc elle va vous aider à vous aimer davantage, hein, parce que forcément, peut-être que l'amour que vous avez a été, surtout s'il y a eu infidélité, a peut-être été mis rude à l'épreuve. Euh, Elle va vous amener une douce énergie, hein. Donc, elle favorise également la relaxation et la méditation. Donc, elle va vous permettre de mieux peut-être réfléchir, mieux vous poser. Et elle va libérer votre cœur également des expériences passées qui ont été blessantes, hein. Donc, pour enfin à nouveau faire confiance surtout, hein, dans vos choix. Alors, l'axe de couple, la nouvelle relation, elle peut être importante pour faire confiance à la nouvelle personne qui pourrait venir dans votre vie. Donc, donc voilà. Donc voilà. Donc pour les messages, en tout cas, pour vous les scorpions, euh,
Mm. Oh, il y a l'aigle marine aussi, donc qui va vous aider émotionnellement et avoir aussi la vérité. Elle peut être intéressante pour vous. Mm. Donc voilà pour ce tirage. Alors j'espère qu'il va apporter beaucoup de réponses à beaucoup d'entre vous. Donc sinon, comme je dis, ben, si ça ne résonne pas en vous, c'est que ce n'était pas pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et sinon, de toute façon, je vais essayer de refaire un tirage par signe pour la dernière quinzaine d'octobre. Donc, si mon emploi du temps me permet. Donc voilà. Donc voilà. Donc prenez vraiment que les messages surtout qui résonnent en vous. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, ben, un grand merci. Et prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et puis, ben, je vous fais de gros bisous.